sommaire de ce journal, Banque Assurance, NCAV Assurance et la BHCI lancent la nouvelle version, la Pierre Plus, une offre d'assurance. Industrie du chocolat, la 5e édition de l'évaluation annuelle du chocolat lancée à Abidjan. Entrepreneuriat féminin, les femmes de la commune d'Abobo formées au leadership pour mieux comprendre le thème de la Journée internationale des droits de la femme. Et puis nous parlerons de commerce. La 3e édition des Journées nationales du commerce équitable s'est ouverte à Abidjan. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal. Lancé depuis 1999 par NCAV Assurance et la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. L'offre d'assurance La Pierre Plus vient de connaître des innovations. Elle garde certes le même nom, mais les caractéristiques changent, donnant ainsi la possibilité aux clients de cette assurance épargne de bénéficier de bonus de 1 250 000 francs CFA par trimestre. Le lancement de cette nouvelle version de l'assurance La Pierre Plus a été fait en présence de Koné Nanourgo et Marius Siri. Nouvelle identité visuelle, une nouvelle configuration de l'assurance épargne La Pierre Plus. Lancée depuis 1999 par la NCAV Assurance et son partenaire, la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, la Pierre Plus garantit aux souscripteurs une épargne rémunérée à 3,5% par an et majorée de plusieurs bénéfices. Et cette nouvelle version, lancée le vendredi 22 mars 2024 à Abidjan, vient renforcer les avantages de cette offre et les gains des clients. C'est carrément une nouvelle offre, une toute nouvelle offre avec de nombreux avantages. Là, on passe à 3 gagnants qui seront tirés chaque trimestre au sort et qui vont repartir avec un bonus de 1 million. Mais non seulement 1 million, mais ils auront en plus la chance de repartir avec un lot de 250 000 francs en lot d'appareils électroménagers. Donc c'est une nouvelle offre qui apporte vraiment, qui révolutionne le domaine de l'assurance en Côte d'Ivoire et notamment au niveau de la BHCI pour les produits qui seront commercialisés dans leurs agences. Cette nouvelle version de la Pierre Plus a été améliorée en prenant en compte les expériences de la force de vente et les retours des clients afin qu'elle réponde mieux aux aspirations de ces derniers. Car pour la NCAV Assurance et son partenaire, il s'agit de renforcer l'épargne des Ivoiriens. Évidemment, le produit donc a connu des évolutions parce que les besoins également des clients ont évolué. Donc nous avons suivi donc cette tendance-là d'évolution des besoins des clients. Et la nouvelle version n'est que le fruit donc de l'écoute active que nous avons vis-à-vis de nos clients, de l'écoute active que nous avons vis-à-vis également de la force de vente. Donc nous avons voulu donc améliorer le produit qu'on a depuis un certain temps, non seulement en termes de caractéristiques, mais en termes de design, de présentation, pour le rendre un peu plus agréable et un peu plus accessible à l'ensemble de la population en général et en particulier pour les clients de la BHCI. L'idée était d'offrir à nos clients un produit d'assurance qui permette donc aux clients de bénéficier de nos concours et qui garantissent un capital lorsque un événement donc survenait. Et les clients ont vraiment apprécié ce produit. C'est possible aussi pour les clients qui veulent épargner de souscrire librement à ces produits. Et justement, pendant toutes ces années, on a travaillé avec NCA à vendre ce produit, à le vulgariser. Et c'est quelque chose qui est très apprécié par les clients. Le lancement de cette nouvelle version de la Pierre Plus a été marqué par le coup d'envoi du challenge Coup du marteau, une campagne qui a pour objectif la mobilisation de 3000 contrats pour les 3 prochains mois. Parlons de l'industrie du chocolat dans ce journal. La 5e édition de l'évaluation annuelle du chocolat a été lancée à Abidjan. Il s'agit d'une initiative de plusieurs ONG internationales qui ont pour rôle d'évaluer les grandes compagnies de chocolat et les exportateurs de cacao. Une évaluation qui devrait faciliter les consommateurs dans leur processus d'achat. Walter Kofi et Richard Akeke. Tenue dans plusieurs pays à travers le monde, l'évaluation annuelle du chocolat, c'est aussi l'affaire du premier fournisseur mondial de la matière première, la Côte d'Ivoire. Plusieurs ONG internationales et nationales, en partenariat avec des instituts et universités repartis sur les 5 continents, se sont retrouvés à Abidjan pour procéder au lancement de la 5e édition
de l'évaluation annuelle du chocolat. Cette année, les chocolatiers exportateurs de cacao se verront évalués sur des critères tels que la transparence, la déforestation, l'agroforesterie et le travail des enfants. Oui, mais l'évaluation annuelle du chocolat permet justement à ces acteurs clés que nous avons indiqués, exportateurs, grandes compagnies de chocolat et puis les grandes chaînes d'approvisionnement, de savoir où elles en sont en termes de durabilité, selon ces 6 critères principaux. Et cela est très important pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial de cacao, mais qui est aussi d'une certaine façon un pays sinistré, parce que en moins d'un siècle, nous avons, selon les estimations, perdu plus de 80% de nos forêts primaires. Donc il y a urgence à agir, il y a urgence que tous les acteurs se mettent ensemble. Le gouvernement ivoirien en est conscient, et même au-delà, n'est-ce pas, des pays producteurs, les grands pays de consommation comme l'Europe et l'Amérique du Nord sont également conscients, n'est-ce pas, de l'urgence à agir. Et c'est pourquoi la nouvelle régulation européenne qui va bientôt entrer en vigueur, n'est-ce pas, va également être une sorte d'incitation à faire mieux, à faire vite. Il a été noté que l'industrie du chocolat dispose de ressources nécessaires pour relever les différents défis. Les prévisions de croissance du chiffre d'affaires s'élèvent à 5,6%, dépassant les estimations de croissance économique mondiale de 2,6%. Ainsi, en 2024, l'on devrait s'attendre à ce que le secteur génère environ 254 milliards de dollars américains. Intéressons-nous à l'entrepreneuriat féminin. La salle des fêtes de la mairie d'Abobo a servi de cadre pour le lancement d'un atelier de présentation et d'une formation axée sur le leadership. 3 femmes ont participé à ce compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, avec pour objectif de faire comprendre le thème national de la Journée internationale des femmes. Collaborer pour l'égalité, éliminer la pauvreté, renforcer les institutions et investir dans l'avenir des femmes. La salle des fêtes de la mairie d'Abobo a vibré d'une atmosphère particulière alors que le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, COCOFSI, a initié un atelier de présentation et de formation axé sur le leadership. L'objectif de cette démarche est de contribuer à une meilleure appropriation du thème national de la Journée internationale des droits de la femme. Collaborer pour l'égalité, éliminer la pauvreté, renforcer les institutions, investir dans l'avenir des femmes. Je voulais d'abord vous dire que le compendium a 13 ans et on a décidé d'aller vers les femmes, celles qui ne sont pas encore inscrites, parce que nous sommes à 17 000 femmes et il y a au moins 15 millions de femmes en Côte d'Ivoire. Et donc on a décidé d'aller vers les femmes pour que les dernières qui ne sont pas inscrites puissent s'inscrire. Ensuite, leur présenter des domaines de leadership qu'on a développés qui a permis à certaines femmes d'occuper les postes de haut niveau. Et donc, il faut qu'elles sachent tous ces secrets-là pour qu'elles aussi puissent aller au poste de décision. C'est une activité majeure qui est très utile pour nos mamans, nos femmes et nos sœurs. Le compendium des femmes, je l'ai dit dans mon discours, c'est une appellation très lourde, acceptée comme ça. Donc, ce compendium-là permet aux femmes de s'affirmer. Ce sont au total 300 femmes issues de diverses couches sociales de la commune d'Abobo, ainsi que des experts liés à la chaire et au COCOFSI qui ont répondu présentes à cet événement. Je suis venue faire un partage d'expérience pour sortir les leçons de leadership possibles pour une femme qu'elle peut tirer de ce livre-là. Et c'est ce partage que nous avons eu avec les femmes d'Abobo. Initié par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, le COCOFSI est un projet appuyé par le président de la République de Côte d'Ivoire. Parmi ses projets phares, le COCOFSI aspire à encourager la participation des femmes dans les sphères administratives et électives. C'est un programme qui aspire à une meilleure prise en compte des questions de genre et d'égalité, des chances au sein des politiques publiques et privées. Bénéficiant d'une base de données comptant plus de 17 000 femmes, le compendium a été distingué comme étant meilleur programme africain de valorisation des compétences féminines par le PNUD en 2018.
Une autre page dédiée à la femme qui est au cœur de ce mois de mars à l'occasion de la première édition des Zahara Africa Awards, un événement dédié à la promotion du leadership féminin et à la valorisation du métier du genre. Walter Kofi nous commente le reportage de Augustin Kra. Elles ont fait le choix de l'entrepreneuriat et ont vu leurs efforts être couronnés. Une créativité, une résilience, une persévérance démontrée dans le monde des affaires qui ont été récompensées par les Zahara Africa Awards, un événement qui vise la promotion du leadership féminin et la valorisation du métier du genre. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'une évolution extraordinaire où les femmes s'affirment dans tous les domaines, brisant les barrières et repoussant les limites qui leur ont été imposées. Elles sont des entrepreneurs prospères, scientifiques et éminentes, des politiciennes influentes, des artistes talentueuses et même plus encore. La journée a été marquée par des conférences et panels sur des thématiques telles que cultiver la confiance et développer son potentiel. Des instants animés par des femmes leaders. Ça a été un réel honneur parce qu'aujourd'hui il faut mettre les femmes en avant et je pense que ça a été une très belle initiative. J'espère qu'à la prochaine édition on aura encore plus de femmes dans différents domaines. Nous avons pu apporter notre pierre à l'édifice. Aujourd'hui il a encouragé toutes nos sœurs pour leur dire qu'en termes de développement et d'impact des femmes, nous avons notre place. Rappelons que les Zahara Africa Awards sont à leur première édition. Les promoteurs de l'événement entendent maintenir leur engagement à soutenir les femmes africaines, à poursuivre leurs rêves et à œuvrer pour le progrès de l'Afrique. Le commerce équitable et la durabilité des filières agricoles en Côte d'Ivoire. Tel est le thème de la 3e édition des Journées nationales du commerce équitable qui se tient à Abidjan Plateau. À cette occasion, plusieurs acteurs de la chaîne de valeur agricole sont réunis pour mener des réflexions sur la résilience économique des producteurs via le commerce équitable. Anja Sémian et Doumbia Ayouba nous rapportent les faits. Les filières agricoles en Côte d'Ivoire sont confrontées à de nombreux défis, parmi lesquels on pourrait citer la pauvreté économique des producteurs. Pour relever ce défi majeur, le RIS, Réseau ivoirien du commerce équitable, s'appuie sur une démarche opérationnelle et concrète qu'est le commerce équitable. C'est pour vulgariser ce levier de développement économique qu'il organise pour la 3e fois consécutive les Journées nationales du commerce équitable. Je dirais le commerce équitable, d'abord, c'est un état d'être, c'est un esprit, comme si je peux m'exprimer ainsi. Et d'abord, c'est des conditions de production dans lesquelles le producteur se met pour, dans un premier temps, améliorer sa productivité et son cadre de vie. Et au-delà de ces efforts qu'il fournit, sa production est vendue et accompagnée d'une prime. Et avec cette prime, le producteur a la possibilité de réinvestir dans sa production. Le commerce équitable connaît un développement rapide en Afrique de l'Ouest et particulièrement en Côte d'Ivoire dans la filière cacao. D'une seule organisation en 2004, on dénombre aujourd'hui plus de 265 organisations de producteurs certifiées en Côte d'Ivoire. Concrètement, le RIS enregistre plus de 80 000 producteurs impactés par le commerce équitable. L'histoire concrète, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le film de Fairtrade, c'est l'amélioration continue l'amélioration des conditions de vie des producteurs. Vous verrez, anciennement, il y a des producteurs pour qui les enfants étaient obligés de faire 4, 5, 6 km avant d'atteindre une école. Aujourd'hui, avec le commerce équitable, les écoles sont rapprochées des élèves. Il y a des zones dans lesquelles il n'y avait pas d'eau potable. Aujourd'hui, avec le commerce équitable, l'eau potable se rapproche des producteurs. Les journées nationales du commerce équitable se tiennent sur 2 jours. Elle enregistre plus de 500 participants et réunit tous les acteurs des filières agricoles, les parties prenantes et les coopératives agricoles. En Côte d'Ivoire, la Fondation pour les parcs et réserves et l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, sont dans un processus de protection et de conservation. C'est dans ce contexte que la Fondation pour les parcs et réserves a sollicité un appui technique. L'objectif est de promouvoir l'utilisation des standards de conservation avec le logiciel Miradi. 1,2 milliard pour 2023, 1,4 milliard pour 2024, soit
un total de 2,6 milliards de francs CFA que la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire a mis à la disposition de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR pour un processus de protection et de conservation. Les autorités en charge de la gestion et du financement des aires protégées en Côte d'Ivoire veulent ainsi renforcer les capacités des agents dans l'usage de ces standards de conservation en complément aux normes de l'Union internationale. Mais on n'arrête pas d'utiliser donc les outils en matière de gestion, parce que la gestion des parcs nationaux c'est assez complexe. Donc là nous avons un nouvel outil que nous voulons donc pas expérimenter, mais un outil qui a fait ses preuves. Et donc il nous semble quand même indispensable que l'OIPR puisse donc s'approprier cet outil et voir dans quelle mesure il pourra donc tirer profit de cet outil. Comme vous le savez, nous gérons des espaces pour la population riveraine, mais pour toute la communauté internationale. Cela demande que ces espaces soient gérés selon des normes qui correspondent aux standards internationaux. Donc véritablement, cette formation permettra à l'OIPR de disposer d'un nouvel outil pour compléter l'outil existant et pour améliorer le système de gestion du réseau des aires protégées. La Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, en abrégé FPRCI, est chargée de mobiliser des ressources pérennes indispensables à la conservation et à la biodiversité en Côte d'Ivoire. Quant à l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves, est chargé de préserver et de valoriser les aires protégées de la Côte d'Ivoire de façon durable. Dans le domaine de l'éducation, le directeur de Sounou Assurance Vie Côte d'Ivoire a procédé à la remise des clés du groupe scolaire public Sikoji 4 entièrement rénové dans la commune de Yopougon. Cette réhabilitation qui portait entre autres sur des bâtiments, bureaux de directeurs et des clôtures avait pour objectif d'offrir à ses élèves de cette école un cadre d'apprentissage idéal. La cérémonie de remise de clés s'est effectuée en présence des autorités locales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation et celle de l'entreprise Sounou Assurance Vie Côte d'Ivoire en présence de Pierre Tebeu et Richard Akeke. Ce don de Sounou Assurance Vie Côte d'Ivoire ne sera pas oublié de sitôt par les élèves de cet établissement, le groupe scolaire public Sikoji 4 dans la commune de Yopougon. L'entreprise, soucieuse du bien-être des populations, a décidé d'offrir aux élèves de cette école un cadre de vie propice pour leurs études. Elle a réhabilité cette école tombée en désuétude il y a plusieurs années. Cette action a porté sur la réfection de 6 bâtiments de 21 classes pour les primaires, 3 salles de classe pour les maternelles, la réfection et la construction des fontaines à eau, de 21 tableaux, de la reprise intégrale des plafonds et des toitures, de la construction de la clôture et offert 300 tables bancs aux élèves. Pour les enseignants, il était temps de rendre à cette école son lustre d'antan. Aujourd'hui, c'est un grand jour. La joie m'anime, un sentiment de fierté. Voir mon école être réhabilitée gratuitement, je peux dire gracieusement par Sounou Assurance. C'est un grand honneur. Parmi toutes les écoles de Côte d'Ivoire, nous avons été sélectionnés et voici que notre école qui était dans un état vétuste retrouve des couleurs neuves et cela me va droit au cœur. Cette réhabilitation entre dans le cadre de la politique générale de l'entreprise Sounou Assurance Vie Côte d'Ivoire qui est celle d'accompagner les autorités dans la recherche de l'excellence dans le milieu éducatif ivoirien. Depuis donc maintenant 3 ans, nous faisons comme des appels à candidature, notamment à travers un partenariat que nous avons avec la CNDCI, qui nous permettent de sélectionner des écoles que nous rénovons, que nous réhabilitons, parce que, encore une fois, nous mettons un prix sur la qualité de l'éducation et sur l'excellence à long terme dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Un geste de Sounou Assurance Vie Côte d'Ivoire qui se poursuivra dans d'autres établissements à l'intérieur du pays. La cérémonie de remise des clés à l'EPP Sikoji 4 a servi de cadre à l'octroi de plusieurs autres dons aux clients ayant soumissionné pour d'autres services. La cérémonie s'est achevée par
la visite guidée de la nouvelle école rénovée par Sunu Assurance Vie. Parlons santé. La journée mondiale de la santé bucco-dentaire a été célébrée récemment au CETOS de l'université Félix Houphouët-Boigny. Pour la première journée de cette célébration, le CETOS et l'AOSCI ont misé sur la sensibilisation à la santé bucco-dentaire. Objectif, interpeller les populations sur l'urgence d'adopter des comportements hygiéniques pour la bouche. Le commentaire de Konena Nourgo. L'herpès labial, la gingivite, la parodondite et surtout les caries dentaires sont toutes des maladies de la bouche, aussi dangereuses les unes que les autres. Une situation préoccupante pour l'OMS qui a institué la journée de la santé bucco-dentaire afin de sensibiliser les populations sur l'importance de la bonne hygiène dentaire. Une logique sur laquelle s'aligne le centre de consultation et de traitement odontostomatologique et l'association des odontologistes et stomatologistes de Côte d'Ivoire. L'occasion est donc belle de pouvoir interpeller la population, hommes, femmes, enfants, à adopter de nouveaux comportements et à prendre conscience de l'importance d'une bonne hygiène bucco-dentaire et ses impacts sur la santé générale et sur la qualité de vie de chacun. La santé bucco-dentaire, c'est une porte d'entrée pour bien nombre d'autres maladies. À travers cette initiative et les campagnes de sensibilisation de grande envergure, le CCTOS et l'AOSI veulent surtout démystifier le métier de chirurgien dentiste auprès des enfants et des populations afin de les encourager à consulter ces derniers à titre préventif des nombreuses maladies de la bouche. Nous allons sur le terrain, comme je l'ai dit, pour dire aux gens de ne point avoir peur du chirurgien dentiste. Le chirurgien dentiste, nous l'avons dit, est le meilleur ami des enfants, déjà, des adultes même. Alors, le plus souvent, la population a peur du chirurgien dentiste parce qu'elle imagine que, bon, on souffre chez le chirurgien dentiste. Non. Vous pouvez malheureusement avoir mal et venir voir le chirurgien dentiste parce que vous êtes venu trop tard. Et cette célébration de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire a été marquée par des conférences, des séances de consultation gratuites et des expositions. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de Côte d'Ivoire, où le ministre Laurent Tchagba a engagé les élèves de la capitale politique ivoirienne dans la cause nationale de reforestation à travers une opération baptisée « Je grandis avec mon arbre et toi ». C'était au lycée Mami Adjoa de la ville. Ce projet vise à emmener les élèves, surtout les femmes et les jeunes filles, à s'intéresser à la protection de la forêt. Pierre Tebe nous commente le reportage de Charles Kouakou. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de prévention, de réhabilitation et d'extension des forêts, le ministère des Eaux et Forêts a mis en place une campagne de sensibilisation en milieu scolaire tout en impliquant particulièrement la gente féminine. Ainsi, dans le cadre du projet Femmes et Forêts, une campagne de sensibilisation en milieu scolaire dénommée « Je grandis avec mon arbre et toi » a été initiée afin de sensibiliser les enfants, surtout les jeunes filles, sur l'importance du reboisement à travers les conférences, les jeux concours et les ateliers de dessin. Un message que le ministère a bien voulu faire passer durant cette campagne de sensibilisation. Chers enfants, chers petits-enfants, chers élèves, je suis honoré de me retrouver parmi vous ce jour pour partager ce moment important pour la cause forestière. Vous êtes les leaders de demain, ceux qui conduiront la destinée de notre pays. Je vous encourage, filles comme garçons, à vous engager activement dans la protection de nos forêts en plantant des arbres. Une initiative bien appréciée par les élèves.
Je pense que ce projet est une très bonne chose parce qu'elle nous permettra de pouvoir affermir notre forêt, de pouvoir la vivifier parce que nous voyons aujourd'hui la forêt est vraiment dégradée et ce projet-là permet de pouvoir faire revivre notre forêt, de la faire vivre, celle qui nous donne la vie et le pouvoir. Cette cérémonie s'est achevée avec la visite de différents arbustes plantés par les enfants au cours de cette campagne. En image à présent, British International Investment, associé à un consortium d'institutionnels, a investi 65 millions de dollars dans l'entreprise nigériane Indorama afin de renforcer sa production d'engrais et financer la construction d'un nouveau terminal portuaire pour ses exportations. Cette transaction marque le 4e engagement de l'Agence britannique de financement du développement au sein d'Indorama depuis 2013. En image toujours, en Égypte cette fois-ci, le potentiel égyptien en termes de production d'énergie verte attire davantage les groupes énergétiques mondiaux pour des opportunités d'investissement souhaitées par le gouvernement. Le groupe indien Rana envisage de développer une usine de production d'hydrogène vert en Égypte avec un potentiel d'investissement de 12 milliards de dollars selon un communiqué. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.